Comment est-ce qu'il peut y avoir des apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament alors que le Nouveau Testament nous dit que la parole a été faite chair? Donc est-ce que ça veut dire qu'avant elle a été faite chair aussi? Est-ce que c'est une contradiction? Ce n'est pas une contradiction. La parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous. Dans l'Ancien Testament, la parole ne vivait pas parmi les hommes. Il y avait de simples apparitions temporaires. Surtout que ces apparitions dans l'Ancien Testament sont très importantes et tellement importantes que Jésus va s'y référer. Quand il parle du fait que Abraham l'a vu et s'est réjoui, il parle du fait qu'il s'est manifesté lui-même à Abraham. Pourquoi est-ce qu'il dit ça après aux pharisiens et aux scribes? Pour leur expliquer que Jésus n'est pas qu'un simple prophète, il est même Dieu manifesté dans la chair. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est éternel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis son incarnation, Jésus va conserver ce corps pour l'éternité. Pourquoi? Parce que déjà pendant le millénium, il va régner et on va régner avec lui, nous qui sommes sauvés. Et en plus de ça, quand la Jérusalem céleste va descendre sur la nouvelle terre, il y aura Jésus qui sera encore là sur le trône de David, qui va hériter pour l'éternité. Avant son incarnation, où il fait vraiment part avec la création, Jésus n'avait pas de corps, et rien ne nous indique ça dans la parole de Dieu. Il a toujours été avec Dieu, le Père et le Saint-Esprit, très certainement dans une communion spirituelle d'éternité en éternité. À l'incarnation, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, en plus de sa nature pleinement divine, a maintenant hérité d'une nature pleinement humaine, comme je l'ai déjà expliqué, qui va demeurer pour l'éternité, parce que je l'ai déjà dit, il va s'asseoir sur le trône de David pour toujours. C'est déjà prophétisé dans l'Ancien Testament et c'est une réalité que nous attendons avec joie. Que Dieu te bénisse.